Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. On se retrouve donc pour une vidéo afin de parler de porte-filtres que l'on peut mettre sur des flashs déportés comme celui-ci. La chaîne Plongée Photo vous aide à réaliser de belles images sous-marines. Abonnez-vous, sélectionnez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Partagez et lâchez un pouce de schtroumpf pour flatter l'algorithme de Google et m'aider à mieux faire connaître cette chaîne. Merci à vous les amoureuses et les amoureux du monde du silence. Alors on voit ici qu'on a un porte-filtre, un filtre de couleur que l'on peut mettre dessus, on le glisse tout simplement comme ceci. Alors vous me dites, ouais ok très bien, à quoi ça peut servir de faire ce type de montage? Eh bien vous avez peut-être déjà vu certaines de mes photos comme celle-ci, ou celle-là, oui, Ou encore celle qui est ici au-dessus. et donc on va regarder comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors, ceux qui connaissent les filtres coquins, il y a un certain nombre d'années, dans les années 80, c'était très à la mode. Il y avait ce type en effet de porte-filtre que l'on mettait devant les objectifs. C'était pratique parce qu'il suffisait d'avoir une bague d'adaptation, on mettait son objectif, son porte-filtre dessus et puis on utilisait tout ce que l'on voulait. Donc les filtres coquins étaient donc très pratiques puisqu'on pouvait déplacer les porte-filtres d'un objectif à l'autre en ayant une bague d'adaptation sur chaque objectif, ce qui était évidemment très facile et économique. Maintenant, il existe d'autres sociétés moins chères qui font ce même type de porte-filtre et donc qui sont tout à fait compatibles. Si vous avez des filtres de chez Coquin de l'époque, eh bien ils restent compatibles. C'est devenu un peu une norme. On peut voir ici qu'il y a une partie d'adaptation et on a ici le porte-filtre proprement dit. Il y a des petites encoches dans lesquelles il faut le glisser et dans lesquelles on peut placer le porte-filtre. Une fois qu'il est placé, il est bien attaché. Alors, quand vous achetez cela, vous avez des paquets que l'on vous vend pour des prix modiques sur les sites de vente en ligne. Ici, j'ai acheté la marque Newer. Donc voilà, ils sont assez connus pour tout du matériel photo. Alors on vous vend des kits avec beaucoup de filtres colorés comme ceux-ci. Donc si là j'ai un bleu, j'ai aussi un jaune, un vert, un magenta. Et donc ceux-là, en général, je les prends et je les mets dans des pochettes que j'emmène avec moi sous l'eau. D'accord? Ce qui me permet, sous l'eau, de changer très facilement les filtres de couleur. D'accord? Et ceci, je les accroche sur mes bras de flash ou sur ma jaquette, sur ma wing, en fonction du matériel que j'ai. Ça peut être aussi à la ceinture ou à une ceinture qui ne sert qu'à ça. Il y a différents kits. Là aussi, j'ai acheté dernièrement un kit qui offrait toutes les bagues d'adaptation. Hein, ça, c'est plus pour les objectifs. Ici, j'ai un deuxième porte-filtre. Donc ça, c'était un kit qui offrait donc les bagues d'adaptation, deux adaptateurs, deux porte-filtres et une série de filtres. Ici, je pense que c'était tous des filtres, voilà, des dégradés gris, neutres. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ceux-là et pas des colorés? Parce que les colorés, je les avais déjà achetés. Et celui-ci avec les gris, il était moins cher. Et il y avait donc justement dans celui-là deux adaptateurs, deux porte-filtres. Et l'avantage éventuellement des gris neutres, c'est que si je les mets devant les flashs, ça permet de régler la puissance, puisque pour je rappelle, j'aime bien le SB105, mais il ne fonctionne que de pleine puissance, un quart de puissance, un 16e. Donc pour pouvoir moduler la puissance lumineuse, des filtres gris neutres peuvent être intéressants. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-là, puisque celui avec le multicolore, donc que j'ai déjà employé, que j'ai déjà installé ici, il n'avait qu'un seul adaptateur et un seul porte-filtre. Alors, pour les attacher, la première chose que j'avais fait à l'époque, avec donc le premier set que j'avais acheté, c'est j'ai placé l'adaptateur autour du flash. D'accord, on a de la chance parce que les tailles vont juste bien. Puis j'avais mis des
petit colson pour bien le maintenir. Il tient vraiment bien, ça n'y a pas de souci, on ne doit pas visser, on ne doit pas forer ni quoi que ce soit. Par contre, c'est bon, ça fait un peu bricolage et puis les colsons peuvent éventuellement casser. Ce que j'ai fait en ayant acheté le deuxième kit, c'est je me suis dit je vais quand même faire quelque chose d'un peu plus smart, sympa, et je vais faire ça en vissant les filtres, l'adaptateur sur le flash lui-même. Je ne sais pas si on va bien voir ici, mais ça arrive, on voit que j'ai fait des petits trous ici, donc là on voit les vis que j'ai mises, évidemment des vis en inox, et j'ai fait un petit trou et on voit bien que c'est juste sur le bord, ça n'abîme pas du tout le flash, ça ne risque pas de gêner le métal ou autre, et donc ça se trouve juste à la bonne hauteur. Les vis que j'ai pris, ce sont des 3 mm de diamètre sur 16 mm de long, donc, comme je disais en inox. Elles sont un petit peu longues, donc quand je les ai placées, après je les ai retirées et je les ai légèrement découpées avec une petite disqueuse. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est cette méthode là, ceci pour placer simplement des colsons tout autour. Et ici sur le côté, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous montrer comment faire ça, vous y arriverez bien. Ce sont toujours les ZB105 que j'utilise pour faire des photos avec des flashs à distance, avec les déclencheurs optiques ici. D'accord, je vous mets ici en haut les références vers mes tests de flash, la présentation de mes déclencheurs de flash. Donc j'ai encore un troisième ici flash qui n'a pas encore été monté, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ça, ce sont toujours les fameux porte-filtres. Il tient bien, voilà. Et ce que l'on voit, c'est que on peut le mettre ici. Alors il est un petit peu plus petit, donc il faut bien tirer, essayer de l'agrandir pour qu'il passe bien. Voilà. Là, il est bien placé. Il reste juste une petite fente ici et il se met contre le premier cerclage. C'est la même chose que j'ai fait ici. Vous voyez ici, donc je l'ai mis à peu près au milieu. Au milieu ici il y a un demi-cercle, je ne sais pas s'il est là ici, oui ici il y a un demi-cercle également. Donc là aussi je vais mettre le demi-cercle, je vais forer au milieu pour placer la vis. Alors quand je dis forer, c'est vraiment tout petit, je vais faire un pré-trou avec une mèche de 0,8 mm. Donc, qui permet de faciliter le passage de la vis. Ensuite, je prends mes vis en inox. 1, 2, 3, 4. Là, comme je vous disais, des 3 x 16. Alors je pense que des 3 x 14 ou 3 x 12 n'auraient pas besoin d'être recoupés par la suite. Je vais vous montrer, puisque quand je vais les mettre... Alors, donc le petit trou qu'on vient de faire là maintenant, c'est vraiment juste pour faciliter, éviter de casser les plastiques quand on visse. Et on voit ici que quand je visse, j'ai la pointe là qui dépasse. D'accord, donc ça il faudra enlever pour éviter de se blesser. Alors je fais ça après les avoir vissés une première fois, car je me dis que c'est peut-être plus facile d'avoir déjà élargi le trou auparavant. Alors, vous voyez, j'ai bien fait attention aussi à passer au-dessus de la petite patte qui est là, qui est la patte qui sert à placer le diffuseur éventuellement si on le souhaite. Donc le diffuseur du SB105 naturellement. Je l'emploie peu lorsque je mets les flashs déportés avec des filtres couleurs, car les filtres couleurs enlèvent déjà de la puissance et le flash diffuseur en enlève aussi. On va donc maintenant prendre un petit disque pour couper le bord de ces vis.
Voilà, donc après avoir coupé les 4 pointes, on va pouvoir les revisser. Tout petit bout qui dépasse, enfin pas un petit bout, il y a un petit peu de plastique qui dépasse. Ouais, comme ça, vous voyez, c'est impeccable, c'est juste sur le bord. On fait la même chose pour les 3 autres. On enlève les petits résidus et on a maintenant donc un flash déporté avec son adaptateur pour mettre les porte-filtres. Et donc quand vous êtes en plongée, vous l'installez avec un petit pied et vous glissez ça ici dessus. Et vous avez donc comme ça une source de lumière, un flash coloré qui vous permet un peu plus de créativité pour votre photographie. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos qui vous parleront de plongée, de photos et de créativité, de prise de vue subaquatique. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de bonnes plongées en sécurité et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.